Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 d'une série de 8 vidéos concernant ce qu'est le coaching exactement. Donc, je remets ma casquette grise de coach pour cette vidéo numéro 3. 3 sur 8, aujourd'hui nous allons parler du processus de coaching et des conditions de la réussite d'un coaching. Le processus de coaching, d'abord, il y a ce qu'on appelle un entretien stratégique. C'est un entretien qui vise à faire connaissance avec le coach, à explorer et à creuser la demande du client ou de l'éventuel client et à mieux comprendre les termes d'un contrat de coaching. Le coach va donc expliquer tout ce qu'il y a dans un contrat de coaching. Le client va expliquer sa demande et on va creuser un petit peu tout ça. Et on en ressort avec une compréhension plus fine de ses droits et de ses devoirs, ainsi que de sa problématique. À l'issue de cet entretien stratégique, on peut ou pas décider de travailler ensemble. Le contrat, je l'ai évoqué plus haut, c'est la deuxième chose qui rentre en compte dans le processus. Il est primordial. Il est le garant de la relation et de l'investissement des deux parties. Ce contrat est signé, daté et engage les deux personnes. Le processus de coaching dure environ entre 8 et 12 séances d'1 heure à 1h30 chacune. Les premières séances sont traditionnellement axées sur une meilleure connaissance du client par soi-même, une meilleure connaissance de soi, et sur une exploration plus fine de la demande initiale, de l'objectif que le client est venu chercher. Cette exploration demande de la contextualisation, entre autres. Il faut réussir à définir un objectif cohérent et porteur de sens pour la personne. Ça, c'est le milieu du processus. Et les dernières séances servent à atteindre l'objectif. Elles sont axées sur l'atteinte de cet objectif. Et le coach propose régulièrement du travail, des exercices entre les séances. Le coach propose, mais le coach n'impose pas. Donc, un coaching dure environ entre 3 et 4 mois, mais il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long entre les séances, parce que souvent, ça peut jouer en défaveur de la réussite du coaching. À l'issue du coaching, le client est autonome, puisque le coach, sa mission première, c'est de rendre autonomes les individus. En général, le processus ne dépasse pas 12 séances et la personne coachée, une fois qu'elle a atteint son objectif, peut éventuellement revenir voir son coach pour un nouveau objectif, mais pas avant un laps de temps d'au moins 4 mois entre les deux coachings. Pourquoi? Tout simplement pour éviter une relation de dépendance. Maintenant, comment se passe la réussite d'un coaching? D'abord avec cette relation de confiance qui est créée dès le départ et qui s'affine au fur et à mesure des séances entre le coach et le coaché. La confiance doit être très présente. Le coach a confiance en son client et heureusement,
car c'est ce client qui va aller chercher ses propres solutions, qui va se mettre en action, qui va sortir de sa zone de confort, qui va réfléchir sur lui-même, qui va dépasser ses croyances. Et ce même client a confiance en son coach. La relation doit être saine et bonne pour les deux parties. L'engagement du client doit être total. Un client pas suffisamment engagé dans son coaching va à l'échec, puisque c'est lui qui va aller chercher ses ressources, c'est lui qui va se mettre en mouvement, comme je l'ai dit, donc il faut être engagé. Le coach également est engagé, mais le coach a uniquement un devoir de, comment on appelle ça, un devoir de moyens, et non pas un devoir de résultat. On ne peut pas porter plainte contre un coach si on n'a pas atteint son objectif. Le coach n'a pas de devoir de résultat, c'est le client qui a ce devoir-là, et donc il doit être totalement engagé. Le coach a un devoir de moyens, c'est-à-dire qu'il met tous les moyens en œuvre, tous les moyens dont il dispose pour la réussite de son client. Le coach est un professionnel écoutant, bienveillant, sans jugement, et qui pratique son métier avec une éthique et une déontologie extrême. Les codes de déontologie du métier font une 50aine de pages. C'est pour vous dire. Voilà les amis pour cette 3e vidéo aujourd'hui, et demain nous continuerons notre exploration du coaching. Je vous dis bonne soirée, je vous embrasse tous et à très bientôt. Salut!